Martineau. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Après cette longue fin de semaine, on retrouve Richard Martineau. Salut Richard. D'abord, tu as retrouvé le courant. Oui, j'ai retrouvé le courant vendredi soir et il y a encore des gens qui n'ont pas de courant, qui sont en panne d'électricité. Mais sais-tu quoi? J'ai un message pour eux. Je savais. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Facile à dire bien quand on sûr l'a la retrouvé après devise 2 du jours. Québec. Oui, tout à fait. Écoute, bien sûr, on se pose des questions. Est-ce qu'on apprend du passé? Ouais. On le sait qu'en 98, c'était la grosse lise du verglas. À l'époque, c'était les pylônes, tu te souviens, qui s'écrasaient comme s'ils étaient faits avec des allumettes ou des bâtons de popsicle. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de bris de matériel. Aucun pylône a été détruit. C'était surtout des arbres sous le verglas. Les arbres se cassaient, tombaient sur des fils. Et là, la question se pose... les mondages, comment ça se fait qu'on n'avait pas pensé à ça? Et là, Hydro-Québec dit, ouais, mais tu sais, c'est facile à dire. Des fois, on arrive dans le terrain de certaines personnes, leur coupe en disant, ben ton arbre, qu'on coupe leur arbre parce qu'ils tiennent à leur arbre. Écoute, t'es Hydro-Québec, là. La raison d'État, t'es Hydro-Québec. Souviens-toi la ligne Hertel des cantons. Je sais pas si tu te souviens de ça. En 1999, une année après la crise du verglas, Hydro-Québec a dit on a vraiment besoin d'une ligne supplémentaire pour donner, là, alimenter en électricité la Montérégie puis une partie de l'île de Montréal. Donc, ils ont décidé de passer une ligne dans le coin de Saint-Césaire, là, dans ce coin-là, Val-Saint-François, etc., la ligne Hertel des cantons. Les gens là-bas étaient pas contents, sont allés devant les tribunaux. Les tribunaux leur ont donné raison en disant Hydro-Québec, là, vous n'avez pas fait de consultation, il n'y a pas eu aucune audience publique, quoi que ce soit. Vous n'avez pas le droit de... Et là, le gouvernement de Bernard Landry, à l'époque, avait passé une loi rétroactive. C'est incroyable en disant non. On avait le droit, finalement, on a changé la loi et on change le passé. On avait le droit de construire cette ligne-là et ils l'ont passé, la ligne, même si les citoyens étaient contre. Donc, si tu es capable... Là, donc, si l'enjeu est important dans ce cas-ci, éviter une semaine de coupure de courant pour bien des gens, on devrait être en mesure d'avoir des pouvoirs supplémentaires pour le faire. Ben, tout à fait, là. C'est la responsabilité de la ville, c'est la responsabilité d'Hydro-Québec, c'est notre responsabilité aussi. Si on a un arbre, là, puis on voit que l'arbre est en train, là, ses branches sont très, très près des fils électriques, c'est notre responsabilité aussi d'appeler, écoute, un émondeur, puis de dire, ben, faites couper ça, tout ça. Il y a eu vraiment des manques là-dessus, là, énormes, et on dirait qu'on n'a rien appris de 1998, et de savoir qu'il y a des résidences pour personnes aînées où les gens sont particulièrement vulnérables, des problèmes de mobilité, etc., qui sont encore dans le noir. Écoute, tu sais, il y a vraiment... Ils ont travaillé fort, les monteurs d'Hydro-Québec, ils ont travaillé très fort, ils n'ont pas compté leur temps, mais reste qu'il y avait quand même certains problèmes. On a le réseau de distribution est beaucoup, beaucoup trop fragile. Il y a des gens qui nous soumettent, effectivement, avant de penser à enfouir tout ce qu'il y a comme fil, il y a peut-être des solutions plus simples, moins coûteuses, et qui nous éviteraient des problèmes comme ceux qu'on a vécu depuis la semaine dernière. Hey, on revient sur les propos de François Legault qui a fait scandale en fin de semaine en parlant de notre héritage catholique. Écoute, il a retweeté un texte de mon confrère et ami Mathieu Bock-Côté qui, pour Pâques, célébrait l'Église catholique en disant que, bon, il célébrait l'héritage de l'Église catholique au Québec, en disant l'Église catholique, tu sais, on sait, les sœurs se sont beaucoup occupés en éducation, auprès des malades, les hôpitaux, la solidarité, etc. Alors, François Legault a retweeté le texte de Mathieu, puis là, on a dit, écoute, c'est épouvantable, ça n'a pas de sens, c'est le premier ministre, il est censé être laïque. Attends une minute. Il se présentait pas, là. Il s'est pas promené avec un truc comme ça, là, autour du cou, là. Il n'y avait pas ça, François Legault, là. Je m'excuse, là. Puis là, il a dit, oui, mais il représente des institutions, puis les institutions au Québec sont censées être laïques. Premièrement, la loi 21 ne dit pas que tu n'as pas le droit de parler de l'Église catholique, là. Regarde, il y a le Mont-Royal, il y a une croix sur le Mont-Royal, le nombre de villes et de noms de rues avec le mot saint dans les rues, veut dire, tu sais... Ça fait partie de notre histoire.
Ben là, l'Arabie saoudite, c'est un pays de culture musulmane. L'Iran, c'est un pays de culture musulmane. Moi, je suis athée, mais je suis de culture judéo-chrétienne. C'est ma culture. Est-ce qu'un premier ministre a le droit de dire ça? C'est comme s'il faudrait s'effacer, s'il fallait s'effacer. Je veux dire, à un moment donné, ça n'a aucun sens. Oui, il y a d'autres religions, tout ça, mais tu sais, quand même, le Québec est en grande majorité catholique et la religion catholique a participé à former le Québec dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est notre héritage. Là, il faudrait effacer notre langue, il faudrait effacer notre religion. Écoutons, à un moment donné, là, moi, je ne vois pas. C'est une tempête dans un verre d'eau bénite. Comme on dirait là, en bon québécois. Là. C'est exactement ça. Et là, le premier ministre a le droit de dire ça. Puis je trouve ça très correct qu'il dise ça. Pas comme en Iran, pas en Arabie saoudite. Bon, on célèbre la religion musulmane et la culture musulmane. Ben, nous autres, ça fait partie de ce qu'on est au Québec, de notre histoire. Je ne vois pas le problème là-dedans. Comme ça, t'es athée, toi. Moi qui pensais que t'étais un homme d'église. Ben oui. Ben c'est à moi, ça. Tiens, d'ailleurs, je le trouve très beau. Je vais le porter. C'est pas... Il est grand le mystère de la foi. Allez en paix aujourd'hui. Salut. Cube Radio.